La Russie a terminé la table de lancement du cosmodrome Vostochny, parmi les plus modernes et automatisés du monde. Depuis cette plateforme, satellites, modules ROS cargo et vaisseaux habités seront envoyés en orbite. À l'avenir, des missions interplanétaires y seront aussi lancées. Pourquoi un tel projet est-il l'une des constructions d'ingénierie les plus complexes jamais réalisées par l'humanité et pourra-t-il remplacer le complexe endommagé lors du récent lancement au cosmodrome de Baïkonour? Nous en parlerons, ainsi que du nouveau héros de la semaine, après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Sukhoi 34 a été livré aux forces armées et un nouveau lot de véhicules de combat d'infanterie BMP-3 a également été livré aux troupes. Un nouvel avion d'entraînement UTS-800 a effectué son premier vol dans le cadre des essais. Dans la région de Sverdlovsk, un atelier à cycle complet pour la production de lingots de titane a été ouvert, la production d'imprimantes 3D métalliques a commencé à Moscou et la production de fibres optiques a démarré à l'Université technique d'État Bauman de Moscou. L'usine de batterie d'Elabouga a lancé la production de batteries de nouvelle génération. Nournickel a modernisé la production de cobalt métallique, une ferme laitière en tête a été ouverte au Tatarstan et un complexe d'élevage a été inauguré dans la région de Saratov. Au cosmodrome de Vostochny, la table de lancement pour les lanceurs lourds de la famille Angara a été mise en service, bien qu'en 2024, le premier lancement d'essai de l'Angara A5 lourd ait déjà eu lieu depuis cette table. C'est maintenant que la table est officiellement acceptée en exploitation, tout comme 37 autres installations du complexe de lancement, parmi lesquelles le poste de commandement, le bloc technologique, les entrepôts d'oxygène et d'azote, les tunnels d'évacuation et d'autres structures. La surface de la table de lancement dépasse 45 000 m² et l'ensemble du complexe est bien plus vaste. Ce n'est qu'une partie du cosmodrome, car un complexe de lancement pour les fusées Soyouz 2 fonctionne déjà et a permis des dizaines de lancements. Tout cela a été bâti dans la taïga profonde. Ce projet est sans doute l'une des constructions d'ingénierie les plus complexes au monde. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. 5 pays seulement ont leur propre cosmodrome. États-Unis, Russie, Chine, Inde, Japon et Corée du Sud. L'Agence spatiale européenne possède également un cosmodrome en Guyane française. Construire et entretenir de telles installations est difficile et coûteux. La Russie dispose de 2 cosmodromes actifs, Plesetsk et Vostochny sur son territoire, et de l'ancien cosmodrome soviétique de Baïkonour situé au Kazakhstan. Celui-ci, nous le louons. Chacun d'eux a ses propres spécificités. Baïkonour, construit en 1955 pour tester le premier missile balistique intercontinental R-7, a été installé dans la steppe kazakhe en raison de sa faible population, de la proximité du chemin de fer et de l'équateur, facilitant le lancement de charges plus lourdes. En 1957, le premier satellite artificiel a été lancé depuis Baïkonour, inaugurant l'ère spatiale pour l'humanité. Et en 1961, la fusée porteuse Vostok avec le vaisseau spatial Vostok 1 a été lancée, à bord duquel se trouvait Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Depuis, Baïkonour était le principal site de lancement habité et commerciaux de notre pays, mais pas le seul. Dès 1957, la construction du futur cosmodrome de Plesetsk a commencé dans la région d'Arkhangelsk. À l'origine, il servait de base au premier groupement de combat soviétique de missiles balistiques intercontinentaux R-7. Depuis cet endroit, il était facile d'atteindre le territoire d'un adversaire potentiel et il était également pratique d'effectuer des tirs d'essai vers le polygone de Koura au Kamtchatka. Dès les années 60, des satellites majoritairement militaires ont été lancés en orbite depuis Plesetsk. Le cosmodrome le plus au nord du monde s'est avéré idéal pour placer des engins sur des orbites nopolaires et héliosynchrones. Après la dissolution de l'Union soviétique, Baïkonour s'est retrouvé sur le territoire du Kazakhstan indépendant. Même si nous continuons à le louer, il faut désormais construire un cosmodrome en Russie. C'est ainsi que Vostochny est né.
Du fait de sa position nordique, Plesetsk ne peut pas remplacer Baïkonour. Il est impossible d'y lancer vers la Station spatiale internationale à cause de pertes de capacité de charge plus de 2 fois supérieures. Ainsi, en 2007, alors que le pays se relevait tout juste de décennies difficiles, Vladimir Poutine a signé un décret lançant la construction du nouveau cosmodrome civil Vostochny. Un terrain a été sélectionné dans la région de l'Amour. Il a été jugé optimal parce que la trajectoire initiale du vol du lanceur ne passe pas au-dessus des zones densément peuplées de la Russie, ni au-dessus des territoires des 30 États étrangers. Et surtout, il est pratique de lancer des vaisseaux en orbite vers la future station russe depuis cet endroit. La Russie a créé Dimatorzok, mais construire un tel projet dans la taïga s'est révélé très difficile. Le transport des structures en acier de plusieurs tonnes s'effectuait par un itinéraire complexe, à travers l'océan Arctique, puis par les rivières Amour et Zeya. Malgré ces difficultés et d'autres, en 2016, la première fusée Soyouz 2-1A a été lancée avec succès depuis le cosmodrome Vostochny et a mis en orbite plusieurs satellites. Tout cela n'a pas été vain et bientôt la construction de la deuxième phase pour les fusées Angara a commencé. C'est précisément sa table de lancement qui a été officiellement mise en service cette semaine. La table de lancement n'est pas qu'une tour en acier, c'est une structure d'ingénierie complexe. Elle maintient la fusée verticale avant le lancement, la ravitaille en carburant, puis permet le décollage. En détournant les gaz brûlants des moteurs dans une direction sûre, la structure doit supporter un choc colossal. La combinaison simultanée de températures élevées, d'ondes acoustiques, de vibrations et de la pression du jet réactif. En même temps, les systèmes de maintien de la fusée au lancement doivent fonctionner avec une précision parfaite. Toute déviation comporte le risque de perdre une mission coûteuse, et, ce qui est encore plus grave, des vies humaines. Dans la fosse de la structure, 200 à 1000 mètres cubes de béton ont été coulés. La table elle-même du hangar pèse 2000 tonnes, la tour de ravitaillement. En câble tel est composé de 30 éléments de grande taille. Acheminé ici par voie d'eau en 2024, le contrôle a été effectué. Le premier lancement d'essai du lanceur lourd, Angara A5, a été effectué avec succès depuis le nouveau complexe. Et maintenant, la commission d'État a officiellement mis en service la table de lancement. Ce n'est pas la fin. En ce moment, la deuxième phase de l'ensemble du complexe de lancement du cosmodrome est en cours d'achèvement et la construction de la troisième est prévue. Rappelons que la première a été créée pour les fusées Soyouz, la deuxième pour les fusées Angara et la troisième apparemment pour les fusées réutilisables Amour, dont la conception est encore en cours. Le cosmodrome Vostochny et les nouvelles fusées permettront à la Russie de placer en orbite la station ROS et d'y effectuer des missions cargo et habitées. Ainsi, envoyer des sondes interplanétaires sur des trajectoires rapides réduit fortement le temps de vol. Et, ce qui est le plus important, assurer une sécurité supplémentaire au programme de Baïkonour, ce qui est particulièrement pertinent à la lumière de l'accident récent qui s'y est produit. Le 27 novembre 2025, une fusée, Soyouz 2-1A, a été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour, transportant un nouvel équipage vers la Station spatiale internationale. Cependant, lors du lancement, une situation anormale s'est produite pour une raison qui sera déterminée par une commission spéciale et la cabine de service, une partie importante du complexe, a été endommagée. Roscosmos a confirmé le fait de l'accident. Et comme pour le moment, nous n'avons pas d'autre site pour lancer des vaisseaux vers la Station spatiale internationale, la liaison logistique avec la station a été temporairement interrompue. Comme nous l'avons déjà dit, il est impossible de voler vers elle depuis Plesetsk. À Vostochny, il n'y a pas encore l'infrastructure nécessaire, ni de vaisseau spatial pour Angara, donc seuls des satellites y sont lancés. La situation n'est pas des plus agréables, mais c'est une preuve supplémentaire de l'importance d'avoir une solution de secours. La situation n'est pas critique. Le changement d'équipage sur la Station spatiale internationale est prévu le 14 juillet 2026. Les ingénieurs disposent de 8 mois pour réparer le complexe de lancement de Baïkonour. D'après certaines informations, une cabine de réserve a déjà été trouvée et servira de donneuse de pièces pour la cabine endommagée. Ainsi, les délais devraient être respectés. Nous vous tiendrons informés et souhaitons bonne chance aux spécialistes.
Quoi qu'il en soit, la mise en service de la table de lancement à Vostochny est une étape importante pour renforcer la souveraineté de l'ensemble du programme spatial russe. Il reste encore beaucoup à faire, mais il ne fait aucun doute que nous y parviendrons. Puis l'annonce est le récit d'un sauvetage. Comme on le sait, la Russie sait produire des produits d'ingénierie complexes, des armes aux centrales nucléaires et aux installations de fusion, mais pour une raison quelconque, elle n'arrive pas à créer une voiture moderne. Quelle en est la raison ? C'est une question que nous recevons souvent de la part des abonnés. Tout le monde attend une réponse simple, univoque, et surtout qu'on désigne des coupables, mais comme c'est souvent le cas, la réalité est un peu plus complexe et nécessite une réponse globale. Qui est-ce responsable du fait qu'à l'époque soviétique, les principales ressources financières et d'ingénierie ont été orientées vers la défense et l'espace, et non vers le secteur de la consommation ? Qui est responsable du fait que la demande de consommation de masse solvable n'est émergée en Russie qu'à partir des années 2000 ? Les anciens géants automobiles soviétiques, à peine survivants des années 90, n'ont pas eu le temps de répondre à cette demande.